Amis Scorpion, bonsoir, c'est votre tour. Donc Amis Scorpion, je suis très contente de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Donc bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas et contente de retrouver ceux qui ont fait les débuts avec moi la semaine dernière. Voilà. Donc j'espère qu'on fera une longue route ensemble, Amis Scorpion. Donc comme la semaine dernière, j'ai tiré les petites cartes d'horoscope d'Irène Rust. Comme ça évite que ça soit toujours les premiers, enfin, les premiers, par exemple, les Capricornes, enfin, ça change au moins. Et puis après, par contre, je les posterai dans le. Vous êtes le 11e cette fois, mais la prochaine fois, vous aurez plus de chance, il n'y a pas de souci. Ça change au moins. C'est pas tous les Capricornes ou toutes les balances en premier, c'est. Voilà. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre, c'est le sort et c'est tant mieux, voilà. Donc, euh, donc, je préfère faire comme ça. Donc la seule chose qui peut se passer, c'est que je vais pas pouvoir tous mettre votre vidéo le même jour. Donc je pense que je le ferai en deux temps, style les 6 premiers le samedi et le deuxième, les 6 derniers le dimanche. Voilà, c'est tout simplement. Donc je voulais vous remercier donc pour toutes vos vues, pour vos likes. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à vous abonner et puis continuez de liker. Vous pouvez commenter, ça me fera aussi très plaisir. Pensez à partager, hein. Et surtout que, oui, donc j'ai fait un mini concours entre vous, c'est-à-dire que en fait, les poissons ont été les premiers à avoir plus de vues, suivis des taureaux et des balances. Donc, j'ai pensé à quelque chose, c'est que pour récompenser les poissons qui étaient nombreux, j'ai voulu leur faire un petit oracle supplémentaire. Donc, ils auront l'oracle des âmes amoureuses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits messages, c'est quand on veut savoir à quoi pense l'homme que l'on aime, mais qu'il n'ose pas nous dire en fait. Donc, voilà, donc vous savez à quoi vous en tenir, hein. Donc, partagez à fond si vous voulez avoir votre petit oracle. Je trouvais ça sympathique. C'est vraiment un petit jeu entre vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la semaine dernière, j'ai fait des vidéos assez courtes. J'ai fait exprès de faire que l'oracle G. Et cette semaine, par contre, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues, puisque je vous ai tiré différents tirages. Par contre, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez la possibilité de poser une question au pendule. Alors, cette question concernera la période du 29 mai au 4 juin, ce qui veut dire que ça dise oui ou non, que ça vous plaise ou pas, c'est pas grave, que pour une semaine du 29 mai au 4 juin. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez reposer même la même question et si la réponse ne vous convenait pas, et ben, on la reposera, c'est pas un souci ça. Donc, faut pas, voilà. Puis en plus de ça, comme je dis tout le temps, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne suis pas Dieu, donc voilà. On est ici pour s'amuser. Après, bien sûr, il y a des petits messages qui sont toujours intéressants à écouter. Mais après, vous avez votre propre arbitre, hein, surtout, hein. Donc voilà, on est parti. Donc avec l'oracle G, je vous ai tiré différents messages. Alors votre jeu, il est assez particulier, Miss Scorpion. Ça me parle de différentes choses. Donc soit vous devez prendre la route et vous risquez d'avoir un petit accrochage, mais rien de grave, hein. C'est soit vous avez un petit accrochage ou une panne mécanique, mais vraiment rien de grave, et j'insiste là-dessus, puisque de toute façon vous êtes protégé. Soit, alors là ça parlera à très peu de personnes, en énergie 1, on dirait que certains ont décidé de faire des démarches dans le sens d'une vie mystique, comme pratiquer la voyance. Mais je ne sais pas quelle voyance parce qu'on voit que vous n'êtes pas vraiment prêt. Et en fait, ça serait vraiment ce qui est le plus cool. Voilà, vous avez un don. Vous savez, moi, j'ai mon don depuis que je suis toute petite et j'exerce que maintenant. Enfin, j'exerce. Je l'ai fait, mais très peu. Enfin, j'ai refusé mon don, moi, en fait. Et là, ça m'est revenu en puissance 1000 depuis le début de l'année.
Moi, j'ai plus trop le choix. J'ai vu quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a dit que c'était le moment. Voilà. Donc, je pratique les cartes, mais je vois aussi, je suis clairaudiente et clairvoyante. J'entends, je vois. Donc, c'est pas évident. J'ai appris à me protéger et c'est ce que j'aimerais vous dire parce que d'après le jeu que je vois, on dit que certaines personnes pratiquent la voyance et ne se protègent pas. Faites attention. Il y a plein de vidéos, je vais pas vous dire quoi faire, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui le font. Vous savez, moi aussi, quand j'étais jeune, je le faisais n'importe où et j'avais que des problèmes après. J'étais capable d'avoir un jeu de cartes, hein, on a tous eu 17, 18 ans, on le fait à ses copines vite fait, n'importe où, on l'emmène au lycée, enfin bref. Et c'est pas une bonne chose. Il y a le minimum, déjà, le minimum à faire, c'est d'allumer une bougie, brûler de l'encens, enfin, il y a différentes choses à faire. Ça a l'air pas grand-chose, mais c'est énorme. Donc, méfiez-vous si vous êtes là-dedans et que vous vous lancez là-dedans, que vous ne connaissez pas tout. Il y a plein de vidéos en plus maintenant qui peuvent vous aider. À mon époque, ça n'existait pas, mais là, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est pour ceux que ça concerne seulement. Donc si vous prenez la route, faites attention. Si vous voulez pratiquer la voyance, vous n'êtes pas tout à fait prêt, méfiez-vous. Et le pire, c'est encore autre chose. C'est des gens qui s'amuseraient à faire, comment dire, un peu comme le Ouija, des choses qui... Alors là, que ça serait un niveau encore au-dessus. Méfiez-vous, parce que d'après votre jeu, on pourrait croire que vous allez être victime d'un rituel magique, quoi, où vous allez avoir un mauvais sort. Il y a quelque chose qui me gêne un peu dans votre jeu. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Bon, déjà, si vous ne pratiquez pas du tout, voilà, bah, tant mieux. Et si vous pratiquez, faites attention. C'est la seule chose que je vous demande. C'est pas, c'est la seule chose que... Enfin, après, chacun fait comme bon lui semble, mais c'est un petit conseil parce qu'on voit qu'il y a le poignard. Mais par contre, la seule chose qui est très très bien, c'est que vous êtes protégé. Vous avez l'étoile. Donc heureusement, vous êtes protégé, mais méfiez-vous. Donc ça, c'était pour votre première partie. Pour la deuxième partie, on me parle d'un homme. Si vous êtes un homme consultant, on parle de vous. Et si vous êtes une femme, et bien là, alors on insiste bien que c'est pour cet homme, ce que je vais dire. Donc je pense que tout est lié, voilà, parce que ça insiste bien pour cet homme que euh, c'est le désert en ce moment pour lui. Il y a une pauvreté dans tous les domaines, que ça soit financier, relationnel, au travail. On dirait en fait que vous avez le mauvais œil. Alors, vous voyez, ça continue. C'est ça qui est fou, c'est que ça parle un peu du mauvais œil aussi sur côté 2. Il y a vraiment quelque chose qui rôde autour de vous. Mais heureusement, vous finissez à chaque fois avec de très bonnes cartes, c'est-à-dire l'étoile qui vous protège et l'éléphant qui est la force. Et vraiment, heureusement, la chance va tourner. Et en synthèse, on me parle d'une quelqu'un avec qui vous allez avoir une aventure purement sexuelle. Hein, il y a rien de sentimental là-dedans. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ça, c'est pas un jugement, loin de là. C'est juste que, voilà, si vous voulez commencer à tomber amoureuse ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui sera là, pas pour ça. Voilà, alors après, si tout le monde est d'accord, tant mieux, mais sinon, méfiez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, c'est tout, c'est déjà pas mal. On pourrait croire que Alors, soit c'est complètement deux choses différentes, comme je viens de vous dire, soit si vraiment, au cas où vous aurez eu un mauvais sort, mais ça, moi, c'est pas du tout mon domaine, hein, on aurait l'impression que c'est un homme qui vous a fait ça. Mais peut-être un homme avec qui vous avez une relation sexuelle. Ça peut être aussi ça. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui y croient. Alors après, je vous dis, au pire des cas, vous avez de la malchance, hein, on va dire ça comme ça, si vous pratiquez pas du tout la voyance, en ce moment, il y a un petit coup
méfiez-vous des gens autour de vous, faites attention, vous pouvez avoir un petit accrochage. Voilà, ça c'est vraiment le premier degré. Après, il y a différents degrés, mais bon, comme on est en guidance générale, je préfère, mais je vous dis à peu près chaque chose qui peut vous arriver. En tout cas, vous êtes protégé, donc pas d'inquiétude. On va regarder d'ailleurs dans un autre tirage ce que ça vous dit. Alors, le deuxième tirage, je l'ai fait avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, pareil, il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Quelqu'un, pas franc du collier autour de vous. Hein. Il faut quelqu'un qui a un beau charmeur. Quelqu'un qui... Oui, voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous charme et il faut se méfier. Mais par contre, vous n'avez pas l'air naïf parce que vous avez quelque chose qui vous le ressentez, en fait. Donc, on vous demande d'écouter votre boussole intérieure. Écoutez votre instinct. Et suivez votre boussole intérieure et écoutez que vous, par contre. Hein. Si vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un, si vous ne le sentez pas, écoutez-vous. Après, on me parle aussi, par contre, après d'une grande abondance. Donc, il y avait le désert, c'était un peu là, dans l'ancien jeu, un peu des problèmes d'argent, des problèmes de travail. Enfin, il y a eu pas mal de désert en tout domaine. Et après vient l'abondance. Donc, vous voyez, tout s'arrange. Et en ce qui concerne... vous avez l'arbre de vie, oui. Donc, c'est la santé de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Donc, vous voyez, tout s'arrange. Dans tout sens, autant que là, vraiment pas très bon, pas bon du tout. Autant que dans l'autre jeu, ça se termine comme ça. Donc, l'arbre de vie, tout s'arrange. Votre santé, votre corps, votre esprit, votre âme, tout va bien. Donc, je vais pousser ces petites cartes et je vous ai fait un autre tirage. Alors, c'était pas le tirage qui était prévu, je vais être franc avec vous, je voulais faire le chakra du cœur. Et comme votre jeu il m'a inquiété, parce que le premier je le vois, et ben j'ai préféré faire un autre jeu. Donc là, ça va encore parler à d'autres personnes. Alors on voit une personne qui passe un examen. Alors ça peut être un examen de conduite, des examens de santé, un examen, le bac, ou autre. Enfin, un examen. Et on me dit que vous allez être très serein et qu'il y aura beaucoup de joie. Donc si vous passez un examen, quoi que dans n'importe quel domaine, ça se passera très très bien. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Par contre, on me parle après d'un voyage à l'étranger. Donc là c'est pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou un voyage avec un étranger, enfin quelque chose. Et là il y a la fatalité. Donc c'est vraiment comme d'habitude, comme dans votre jeu, chaque fois, on voit qu'il y a un petit... c'est soit un petit accident, petit, hein, il y a une petite malchance, il y a un petit malheur, un petit sort, enfin, vous avez encore un petit truc qui me dérange. Votre jeu, on ne peut pas dire il est hyper mauvais, c'est pas ça, vous êtes toujours protégé par contre. Mais il y a quelque chose. Je pense qu'il faut que vous vous méfiez. Bon, après les scorpions, je sais que vous êtes plutôt assez méfiants. Je vais vous tirer une autre carte. Vous êtes des personnes assez méfiantes et ouvrez les yeux et faites-vous confiance. J'en suis sûr que vous allez, si vous voyez quelqu'un qui vous veut du mal ou quoi que ce soit, vous allez vous en rendre compte. Après, j'ai voulu vous tirer, alors je vais pousser celle-ci maintenant, parce que vous n'allez pas les voir. Je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, bah, c'est peut-être encore pour d'autres personnes. Donc, prenez les messages qui vous parlent surtout. Hein. Donc, on me dit que il faut que vous soyez optimiste par rapport à des projets que vous avez.
Euh, Vous avez certains projets, il faut garder de l'espoir par rapport à ces projets. Euh, Gardez vos yeux et votre cœur en direction d'un avenir proche plus doux. Et gardez pour vous vos espoirs futurs. Ne le répétez à personne. Vous voyez, il y a vraiment, ils insistent quand même pour, si, imaginons, vous voulez être dans la voyance, voilà, ou ouvrir un garage ou quoi que ce soit, on va dire la voyance parce que je voyais la carte devant moi. Et je crois qu'il y a des personnes qui vous veulent pas que du bien. Donc, gardez vos projets pour vous, hein. Essayez d'être assez discret et je pense que vous vous rendrez service. Après, on me parle de beaucoup de correspondances avec une personne avec qui vous allez vous envoyer des messages, des lettres. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Enfin, on voit beaucoup de correspondances en tout cas. Et cette carte aussi, elle peut aussi vous prévenir que attention au quiproquo. Il est là le problème des messages. C'est vrai que quand on est au téléphone, c'est déjà mieux. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de messages et on vous... La seule chose qui n'a pas de bon dans cette carte, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est, voilà, on vous avertit, attention au quiproquo. Un truc tout bête, la personne en face a écrit un mot, mais pas dans le bon sens, vous savez, les ponctuations, tout ça. Alors, autant qu'il faut vous méfier pour certaines choses, autant que là, soyez plus ouvert. Ou peut-être qu'il faudra prendre votre téléphone et le rappeler parce que il est fort probable que vous ne compreniez pas. Et là, ça peut causer des soucis. Parce que, en fait, vous devrez même rencontrer peut-être un homme cet homme avec qui vous allez correspondre, c'est fort possible qu'il travaille dans le monde de la santé ou de la finance. C'est quelqu'un c'est un spécialiste. Donc, ça peut être voilà, un gars qui travaille à la banque, un infirmier, un ambulancier, enfin quelque chose comme ça, un pompier. Je vois quelque chose dans ce style. Mais je vois pas de souci avec lui. La seule chose que je vois, c'est que si vous vous envoyez des SMS et des correspondances comme ça, il peut y avoir souci juste à cause de ça. Mais sinon, c'est très bon. Voilà. Donc je suis contente de terminer par un jeu qui est un petit peu mieux, parce que c'est vrai que celui-là m'a un petit peu inquiété. Donc après, comme je dis, hein, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère vous avoir au moins donné un petit message que vous attendiez. Après, c'est vrai, je vais être honnête avec vous, s'il y a au moins deux personnes à qui ça peut parler et que je peux aider, je serai très heureuse. Et puis comme je dis, cette fois ça vous a pas parlé, et ben, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Ça arrive, hein, moi aussi, avant de débuter ma chaîne, j'écoutais des guidances, des fois c'était waouh, j'avais l'impression qu'on me racontait ma vie, puis des fois non, pas du tout, et c'était la même personne, et c'est comme ça, hein, voilà, c'est des guidances générales. Alors là, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit très calme, et vous allez avoir la possibilité donc de poser une question pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc je vais demander au pendule d'y répondre. Voilà, donc si vous n'avez pas assez de temps, vous mettez sur pause, vous réfléchissez à votre question et quand vous êtes prêt, vous redémarrez la vidéo. Donc je vais poser la question. S'il te plaît, pendule, peux-tu me dire quelle est la réponse à la question des scorpions qui me regardent pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023? S'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à la question pour les scorpions qui me regardent du 29 mai au 4 juin 2023? Alors, la réponse est non. Donc, pareil que tout à l'heure, pas d'inquiétude. La réponse est non, seulement pour le 29 mai au 4 juin, logiquement. En tout cas, moi, je la pose pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Ce sera peut-être non la semaine prochaine si vous posez la même question. Mais là, c'est non. Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé, amis scorpions. J'espère vous revoir prochainement. De toute façon, je ferai mes vidéos toutes les semaines. Et voilà, et je vous remercie
comme d'habitude, hein, likez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Au revoir, amis scorpions, je vous embrasse et faites attention à vous.